Si tu as un business en ligne comme moi, toi et moi, on a un gros problème, c'est la sophistication de marché. La personne que tu vois à l'écran, c'est Mathis Clouet. Il fait 200 000 euros par mois à peu près. Et il a 21 ans, je crois, ou 20 ans. Et si tu l'avais rencontré 3 ans en arrière, tu l'aurais trouvé sur un rond-point à faire des manifestations écolo. Et c'est la démonstration pure de la sophistication de marché. Je suis en train de te dire qu'il y a 3 ans, ce jeune homme faisait des manifestations, il était écolo. Et là, je suis en train de te dire que 3 ans plus tard, il a un business qui tourne, il fait des pubs, il a faim, il a envie de prendre notre place. Et des Matisse comme ça, au moment où je suis en train de parler, qu'on ne connaît pas encore, t'en as 10, 20, 30. Des mecs qui parlent anglais, qui sont équipés, qui commencent à se staffer, qui commencent à recruter, qui sont à la pointe de la dernière formation et qui veulent aller couper la tête des mecs qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça, c'est notre plus grosse problématique. Ta vraie problématique, c'est pas tes concurrents actuellement. Ta vraie problématique, c'est tes futurs concurrents qui vont sortir de terre et qui ont plus faim que nous, qui sont beaucoup plus sophistiqués que nous, plus évolués et qui viennent d'une nouvelle génération. Ils vont plus vite, ils n'ont pas eu tous les logiciels et tous les virus que nous, on a potentiellement eu dans le salariat. Moi, j'ai jamais été salarié, mais que tu as potentiellement eu toi dans le salariat ou dans le. Ils sont jeunes, leur cerveau est malléable. Ils, ils vont droit au but, ils agissent tous les jours et c'est un gros danger pour nous. Donc reste bien dans cette vidéo parce que l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on parle sophistication de marché d'un niveau assez avancé par rapport au business en ligne et au business physique, mais principalement au business en ligne. Donc il y a 3 ans, manifestation sur des ronds-points. Il y a 2 ans, il se formait avec Tougan Barra, il écrivait 15 heures par jour dans une pièce où il n'y avait même pas de chauffage, il expliquait un peu son storytelling. Il écrivait tous les jours du copywriting, tous les jours 15 heures par jour. Et il y a 1 an, il a lancé sa boîte et là, il est en train de tout exploser. Des Matisse, il y en a plein d'autres. Il y a aussi The Valère, par exemple. The Valère, il y a 4 ans, il arrivait à peine à payer son loyer. Il s'est fait expulser de son logement parce qu'il n'arrivait pas à payer le loyer. Au moment où je te parle là, il fait plus de 10 millions par an. Et c'est des chiffres qu'il communique lui-même, donc je me permets de communiquer. Il fait plus de 10 millions par an. Et c'est des vrais chiffres vérifiables. Il a 20 ans ou 21 ans, je crois. Donc, si tu prêtes pas attention à cette vidéo, sur tout ce que je vais t'expliquer sur la sophistication de marché, là, peut-être que ton business il tourne à 2 millions par an ou je ne sais combien, et tout se passe bien, tout est florissant pour toi. Mais rien ne dit que d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y a pas des jeunes comme ça qui vont venir te couper la tête à toi. Je donne aussi mon propre exemple. Alors moi, je suis très très loin de faire les mêmes chiffres que ces génies, mais pas sur le côté financier, c'est pas ça, on s'en fout. Sur le côté connaissances, skills. Tu reviens 10 ans en arrière, en 2014-2015, j'avais aucune compétence en marketing, en copywriting, en scaling, en IA, en prompt engineering. Je savais pas parler anglais, je m'étais formé avec aucun américain, aucun australien, aucun. Là, on arrive 10 ans plus tard, je me suis formé avec la crème de la crème sur le marché américain, sur le marketing, sur le développement personnel, sur le copywriting, sur écrire des ads qui convertissent. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'étais toujours à la pointe de la sophistication de marché. Au lieu de faire une école de commerce en marketing, la veille, j'ai regardé leur marketing, les pubs qu'ils faisaient, j'ai vu que c'était nul. Je me suis dit, ok, il faut que j'aille me former avec des gens qui font vraiment ça tous les jours. Et je suis allé me former avec des gens qui dépensaient 10 millions de dollars par mois en pub et qui étaient rentables. Billie Jean is marketing, par exemple. Et je suis allé me former auprès de ces personnes-là. Et pendant 12, 13, 14 heures par jour, et je n'exagère rien, j'étais enfermé dans ma chambre, quand je vivais encore chez ma mère il y a 8, 9 ans en arrière. Et je regardais les formations, je regardais les coachings qu'ils faisaient, j'essayais d'apprendre l'anglais. Et c'est ça la sophistication de marché. La sophistication de marché, c'est un dirigeant qui a 45 ans, qui parle pas anglais, qui en janvier 2024 voit un avion passer au-dessus de lui quand il est dehors. Et dans cet avion-là, t'as Mathis qui vient de revenir du séminaire de Alex Hormozy à Las Vegas ou je ne sais plus où, et qui est en train de faire le récapitulatif de tout ce qu'il a appris avec lui. Il est dans l'avion avec ses écouteurs, sa musique, et il est en train d'écrire de tout ce qu'il a appris qu'il vient d'aller chercher aux US. Et qui va implémenter ça sur le marché français, et qui va apprendre ça à ses clients dans l'écosystème, et ses clients aussi vont l'implémenter sur le marché français. La sophistication de marché, c'est ça. J'ai oublié de mettre ça aussi. Du coup, on a cru qu'il y avait écrit intelligence, c'était pas juste ça, c'était intelligence émotionnelle. Je me suis sophistiqué sur l'intelligence émotionnelle. Il y a 10 ans en arrière, en tant que dirigeant, voilà, je gérais pas mes émotions. J'avais du mal. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je mets aucun ego dans mes relations avec des partenaires, je mets aucun ego dans mes relations avec des clients, avec des. Et je me suis sophistiqué sur cette catégorie-là. Et tu dois aussi le faire. Donc maintenant que tu sais tout ça et que je t'ai montré des vraies transformations réelles sur le marché français de ce qu'on a pu faire, comprends que juste copier ne suffit pas. Si tu vois des pubs passer aux États-Unis, si tu vois des VSL, des webinaires, des challenges, juste être dans la réaction et copier, ça va pas suffire. Parce que c'est un truc que j'ai beaucoup fait pendant 2-3 ans. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas accès à la vraie sophistication de marché si t'es juste tout le temps dans la réaction et t'es pas proactif et t'es pas dans les coulisses. Tu dois être dans les coulisses, tu dois être dans les pièces, dans les masterminds de mecs aux US et dans plein d'autres pays qui ont accès à la dernière data fraîche. Qui a le plus de valeur pour toi et surtout dans la sophistication de marché, c'est de comprendre qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionnera dans 5-10 ans, quelles sont les prochaines grosses narratives. Exemple, quand je suis devenu client chez Mathis Clouet, il m'a transmis des informations précieuses
par exemple sur Alex Hormozy, ce qu'il prévoit de faire ces 5-10 prochaines années, qui me permettent moi d'avoir un coup d'avance sur toi, et qui vont me permettre moi de me gaver sur les 5-10 prochaines années, alors que toi tu vas rien voir venir. Et d'ici 2035, tu vas voir arriver cette chose-là en 2035, et moi j'aurais eu 5, 7, 8 ans pour bâtir des choses, bâtir des business, bâtir des process sur tout ce que j'ai appris avec Mathis et Alex Hormozy par exemple, c'est un exemple. Et cette longueur d'avance-là, pas que j'ai d'avance sur toi, c'est un temps qui pour toi est irrécupérable et tu vas perdre 10 ans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas être juste dans la réaction et vouloir copier les choses. Tu vas juste aux États-Unis, tu regardes juste des petites vidéos et tu essaies de regarder leur publicité dans la bibliothèque Facebook où tu essaies de grappiller des infos. Ça, c'est un peu la mentalité greedy en France, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as sûrement un business qui fait 1 à 10 millions par an. Tu dois avoir au minimum 50 000, 100 000 euros que tu investis dans des masterminds avec toi et tes équipes. Tes équipes, tu dois les envoyer dans des masterminds de Myron Golden aux États-Unis. Tu dois les envoyer dans des masterminds de Billie Jean's Marketing. Tu dois les envoyer dans des masterminds de recrutement de Sheila Matthew, l'ancienne RH de Alex Hormozy. Tu dois avoir une équipe qui est passionnée. Donc, c'est pas juste toi, hein, c'est vraiment ton équipe. Ton équipe doit être passionnée et tous les jours doit être en mode, OK, comment je peux faire pour être à la pointe de mon industrie? Comment je peux faire pour être encore plus passionné pour ce que je fais tous les jours? Comment je peux faire pour... Moi, en tant que copywriter à l'époque, il y a 5-6 ans en arrière, j'étais passionné. Je voulais analyser les pubs tous les jours de mecs qui faisaient énormément d'argent sur le marché américain et qui avaient des pubs qui étaient rentables. J'analysais les meilleurs copywriters au monde qui dataient de 1900, 1920, 1950, qui ont fait le plus d'argent aux États-Unis sur du public postage à l'époque. La pub digitale n'existait pas encore, vu qu'il n'y avait pas Internet. Et je recopiais mot par mot tous ces textes-là de vente pour me les imprégner et les comprendre. Toi, tu dois te former, mais ton équipe aussi doit se former et être à la pointe. Le plan d'action implémenté pour toi, c'est te former avec la crème de la crème sur le marché français. À l'heure actuelle, je fais cette vidéo en 2025, début 2025. C'est Mathis Clouet par exemple et c'est The Valère sur le marché français, sur le marché marketing et scaling. Et plus que juste te former toi, tu dois aussi former tes équipes. Et tu sais où il faut aller pour former tes équipes. Australie, Angleterre, États-Unis. Et surtout, tu dois aller te former avec les personnes qui ont le plus de résultats. Comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qui a le plus de valeur pour toi, c'est de savoir ce qui marche. Quand moi je parle avec un média buyer qui a dépensé 83 millions de dollars et qui m'explique que non, il faut pas mettre les pubs comme ça, il faut plus mettre les pubs dans ce groupement de publicité, il faut faire ça, 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 et mettre ce paramètre-là et cocher cette case-là, le mec c'est exactement ce qu'il dit parce qu'il l'a fait, il a dépensé 83 millions de dollars, et ce qu'il me dit là, c'est de la data fraîche sur le marché qu'il a lui-même eu. Sa vie démontre ça. Et quand il me dit applique ça, je l'écoute. Par contre, une école de marketing qui me dit fais ça dans tes publicités, j'écoute pas parce qu'eux-mêmes n'ont pas de résultats. Donc, alloue beaucoup plus de budget pour former tes équipes et te former toi. Et ne sois pas en mode greedy. Comprends bien que tu as beaucoup plus à perdre que 100 000 euros par an, si tu fais 1 à 10 millions par an. Tu as beaucoup plus à perdre que 100 000 euros par an en n'ayant pas ces informations-là. J'ai en ma possession des informations que toi, tu n'as pas sur le marché français. Et je peux implémenter des choses, des publicités, des webinaires, des challenges 3 jours, des choses que toi, tu ne connais pas. Tu connais les challenges 3 jours, mais des choses dans le challenge 3 jours que toi, tu ne connais pas encore et que tu vas découvrir dans 3, 4, 5 ans. Tu auras déjà une longueur de retard sur moi. Moi, j'aurai déjà une longueur d'avance. Donc, tout ce que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est que les gens de ta boîte, ça doit être des personnes comme ça. Des personnes comme Mathis, des personnes comme moi, des personnes comme The Valère qui sont passionnés, qui veulent être à la pointe de la technologie, à la pointe du marché, à la pointe de la dernière data fraîche qui vient d'arriver sur le marché et à la pointe des grosses narratives qui arrivent. Moi, une question que je posais quasiment tous les 2 mois à Mathis en coaching pendant 1 an, tous les 2 mois, je disais Mathis, c'est quoi les prochaines grosses narratives qui arrivent? Mathis, c'est quoi les prochaines grosses tendances qui arrivent qui vont durer sur 5, 10, 15, 20 ans? Un exemple, c'est Tai Lopez. Tai Lopez, on peut en dire ce qu'on veut de ce mec-là, que ses formations ne sont pas très qualitatives sur le marché américain. Le mec, en 2016, il a créé le mouvement du SMMA, Social Media Marketing Agency, et, et ça a engendré sur le marché français, sur le marché américain, j'allais dire des clones, mais plein de personnes qui font du SMMA, qui vont former d'autres personnes à faire du SMMA, qui vont... Et c'est un roulement. Et là, par exemple, en 2025, il m'a ciblé en janvier 2025 sur une publicité où il parle du SMMA 9.0. Et là, il parle de vraiment avoir une niche, d'avoir une agence SMMA, mais de s'ultra nicher sur un service en particulier. Et ça, c'est un truc qu'il n'expliquait pas avant. Bref, tu dois constamment chercher ce truc-là. Je pense que je t'ai tout dit sur la sophistication de marché. Fais attention à ça, parce que ça peut aller très vite. À peine tu te retournes, boum, tu fais 10 millions par an, tu te retrouves 2 ans plus tard à avoir une entreprise qui est en train de couler. Et Mathis le sait d'ailleurs. Mathis le sait que là, s'il fait 200 000 euros par mois, il sait très bien que s'il continue pas à s'en tous les jours et être à la pointe, d'ici 1 an, il va tomber dans les 30, 40, 50 000. Parce que ça va très vite. Le business en ligne est ultra intensif, ça va vite, les gens testent des choses rapidement. Et pendant que des personnes sont en train de faire leur business plan pendant 5 ans, nous, on a déjà testé en même pas 2 jours
15 publicités, 2 VSL, et on sait déjà ce qui marche pas, et on va déjà réitérer d'autres VSL et d'autres pubs. Ça va vite. Ça va très vite. 1 an de business en ligne, c'est 10 ans de business, c'est 10 ans de business physique pour moi. Et je le crie haut et fort. Donc, si tu veux parler sophistication de marché avec moi beaucoup plus en détail, et que je te donne des informations auxquelles j'ai eu accès sur les prochaines grosses narratifs qui arrivent sur le marché français, sur le marché américain, envoie-moi un WhatsApp. J'ai mon numéro qui est en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si tu veux scaler, tu m'envoies aussi un message. Et sinon, clique sur cette vidéo pour avoir accès à beaucoup plus de valeur.